Verseau, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois de juillet 2024 pour vous, peut-être pour votre signe. Alors évidemment, c'est à condition que ça ait du sens, hein, ça va de soi, et puis que vous puissiez vous reconnaître dans ce tirage. J'aimerais tout d'abord vous remercier toutes et tous pour votre présence, pour votre bienveillance, pour tous vos engagements. Merci de tout mon cœur pour cette belle histoire avec cette chaîne sur YouTube. Alors, on va rentrer de suite dans le tirage. On va parler d'abord des arcanes majeurs. Vous avez ici le pape, qui est appelé le gardien du sacré dans ce jeu, qui va représenter, d'abord c'est la carte qui était venue lors de votre tirage semestriel. Vous pouvez retrouver ces tirages dans les playlists de la chaîne. Et puis c'est la carte qui va nous parler ici peut-être d'une énergie un petit peu dominante, d'un fil conducteur, pourquoi pas pour vous, d'une énergie parfois ressource, on va voir ça. Vous avez ici le diable dans l'état d'esprit en arcane majeur, le monde dans la position de ce que vous désirez le plus, la tour avec cette reine de denier dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, et en arcane majeur, j'ai fait le tour. Ensuite, des bâtons, des coupes, des deniers, pas d'épée, apparemment non, pas d'épée dans ce tirage. Alors, je vais simplement regarder ce que vous aviez Verseau au mois de juin, vous aviez l'ermite. C'est bien l'ermite avant le pape, parce que ce sont deux cartes qui vont nous parler d'une forme d'élévation spirituelle. L'ermite va prendre du recul, mais d'une certaine façon, le pape aussi va prendre du recul. On l'appelle effectivement ici dans ce jeu le gardien du sacré. C'est un personnage qui est assis au bas d'un escalier et qui vient rappeler, on va dire que chaque marche qui est derrière lui est une forme de leçon un peu unique que chaque individu va pouvoir découvrir, apprendre en suivant son propre chemin, parfois spirituel. Alors spirituel, ça peut effectivement s'apparenter à la religion pour certains et certaines, mais d'une façon beaucoup plus large, la spiritualité, c'est aussi ce qui va vous permettre à vous de prendre du recul par rapport à ce que vous vivez, par rapport à vos engagements, par rapport à vos apprentissages. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est que le pape, c'est aussi quelqu'un qui va nous parler de la tradition, qui va nous parler de l'illumination, j'ai envie de dire, au service un peu de l'esprit et surtout des nouveaux paradigmes. C'est ouvrez-vous à de nouveaux paradigmes, ouvrez-vous à de nouvelles perspectives, ouvrez-vous à des apprentissages pour voir parfois, pourquoi pas, qu'est-ce qui fait que certains schémas peuvent être à répétition dans votre existence, dans les situations auxquelles vous êtes confrontés, et qu'est-ce qui va vous permettre à vous de comprendre, d'avoir une clé vraiment de sagesse et de compréhension pour prendre un peu de hauteur. C'est une carte d'élévation, vraiment, le pape. Et puis, c'est aussi l'idée, avec le pape, que l'on croit en quelque chose. On croit en ses capacités, on croit en ses engagements, on croit en ses idées, en ses idéaux, en ses principes. Mais il y a une certaine qualité dans la valeur parce qu'il y a une idée de transmission, il y a vraiment une idée d'échange, de se former, de transmettre des apprentissages qui sont presque des apprentissages ancestraux. Vous comprenez un peu l'idée. Ça, c'est la carte donc un peu fil conducteur pour vous. Ça tombe bien parce que l'état d'esprit, vous avez la 7 de bâton et le diable qui nous parle de ce peut-être contre quoi vous êtes en train de lutter sur ce mois de juillet, ce contre quoi peut-être vous êtes en train de vous défendre d'une certaine façon. Et le diable représente ce qui, quelle que soit la façon dont ça peut être exercé, ce qui exerce une emprise sur vous. Parfois, c'est au travers de mauvaises habitudes, parfois, c'est au travers de croyances, parfois, c'est au travers d'une dépendance. Qui peut être aussi une dépendance affective, c'est une dépendance à des produits. Il y a quelque chose qui vous conditionne et qui vous empêche de vous sentir libre. Et sur ce mois de juillet, parce que vous prenez peut-être un petit peu de hauteur, parce que vous reconsidérez les engagements qui sont les vôtres, ça vous permet aussi de trouver en vous la ressource pour vous défendre. Alors se défendre, c'est pas forcément attaquer, se défendre, c'est savoir exprimer aussi ses besoins, exprimer ses ressentis, exprimer ses idées, exprimer ses arguments, et puis être capable de se rendre compte que si on en est là où on en est aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on a fait
un chemin d'apprentissage, de discussion, il y a déjà quelque chose derrière cette 7 de bâton. On n'arrive pas, c'est pas un as, on n'est pas au commencement de quelque chose. Vous avez atteint un certain niveau dans une situation ou dans une relation, un palier plutôt qu'un niveau, et ce palier-là est important pour vous. Parce que sur ce palier-là, vous vous sentez bien. Vous sentez que c'est votre endroit sûr, j'ai envie de dire. Mais ce que vous êtes obligé de défendre, c'est aussi par moments des choses qui vous rattrapent un petit peu et qui vous conditionnent, qui vous empêchent de vous exprimer peut-être librement, qui vous empêchent de penser librement. Donc il y a... Alors, ça peut être, je me défends contre l'emprise, je me défends parce que l'emprise peut avoir occupé un peu trop d'espace. Ici, c'est de l'auto-sabotage. C'est de l'auto-sabotage, mais qui peut arriver aussi de l'extérieur. Donc il y a vraiment l'idée de vous concentrer, de prendre de la hauteur et de vous engager d'une certaine façon dans cette lutte que vous menez. Je pense qu'il s'agit de vous. Alors, le cavalier ici de coupe nous parle de ce qui s'est peut-être manifesté. Le cavalier de coupe, c'est un personnage qui a vraiment sa seule préoccupation, c'est son cœur, c'est ses émotions. Qu'est-ce qui se passe dans son cœur? C'est comment il se guide, je dirais, dans la vie, ou elle se guide dans la vie par l'intermédiaire de ses émotions, de ses ressentis, de sa sensibilité. C'est aussi le fait que il y a peut-être eu pour vous, pourquoi pas, une période de réconciliation. Le cavalier de coupe, c'est un personnage aussi qui s'est présenté des excuses, qui reçoit également des excuses. Donc là, ça peut être en fonction d'une situation individuelle très différente pour chacun et chacune d'entre vous. Et puis, ce qu'il nous explique aussi, c'est que peut-être vous aviez écarté les émotions. Vous aviez décidé de ne pas écouter votre cœur. Dans certains cas, vous avez dit non, c'est pas la peine d'écouter mon cœur. Ce qui est important, c'est ce que pense ma tête, c'est ma raison, c'est la structure, c'est le contexte, mais surtout pas mon cœur. Donc, suivant votre situation individuelle, soit il y a quelque chose qui s'est vraiment exprimé par le biais de vos émotions, soit il y a quelque chose qui fait que vous aviez totalement nié vos émotions et qui vous amène, quel que soit l'endroit de la signification pour vous, qui vous amène aujourd'hui à vous bagarrer et à vous libérer aussi peut-être de tout ce qui est contraignant pour vous. Ce que vous désirez, c'est représenté ici par le monde. Alors, le monde, vous le savez, c'est le dernier des arcanes majeurs qui nous parle de la fin de quelque chose, d'un cycle parfois, de la fin d'une situation, mais dans un sens qui est concret puisqu'il y a des réalisations, il y a des aboutissements qui accompagnent cette fin de cycle ou cette fin de chapitre. Le monde, c'est ce que vous désirez, c'est arriver au bout de quelque chose, surtout pour vous permettre peut-être à vous de démarrer une nouvelle boucle, de démarrer un nouveau chapitre, de démarrer une nouvelle histoire quelque part. Alors, évidemment, ça peut être de façon très générale, c'est-à-dire que vous arrivez au terme d'une période importante d'apprentissage, pourquoi pas, de prise de recul, de prise de conscience, et qu'il est temps pour vous de concrétiser les choses pour vous permettre d'ouvrir un nouvel espace, on va dire, un nouvel horizon. C'est aussi l'idée de mener jusqu'à son terme ce que vous avez porté peut-être jusque-là, afin de vous permettre effectivement de planter le dernier clou dans la maison que vous venez de construire, d'une certaine façon. Vous comprenez l'idée. Et ça, c'est ce que vous voulez. Ce qui peut venir vous aider, c'est représenté par la 2 de denier qui fait référence à tout ce qui vous met dans une situation d'équilibriste. Ce qui vous met en situation d'équilibriste, ça peut être de jongler avec un budget, puisqu'on est en présence des deniers qui représentent la valeur, qui représentent les richesses, le patrimoine, qui représentent les biens matériels. Ça peut être l'idée de jongler avec des responsabilités, ça peut être l'idée de jongler avec le rapport du temps et de l'argent, ça peut être l'idée de jongler avec des valeurs qui sont importantes pour vous, sans trop savoir laquelle finalement est plus importante. Donc, ce qui va venir vous aider, c'est peut-être de quitter cette situation d'équilibriste, parce que c'est quelque chose qui peut amener aussi à faire le grand écart parfois, pour vous permettre de retrouver un peu de calme dans peut-être des choix qui sont posés, des prises de décision, et puis de pouvoir mettre une perspective un peu plus, je dirais,
euh, apaisé sur l'idée que des choses peuvent s'améliorer, sur l'idée que des choses vont pouvoir se construire, parfois dans le partenariat, parfois dans le collectif. Ça, c'est ce qui peut venir vous aider. Le défi pour vous, c'est la 6 de coupe qui nous en parle. La 6 de coupe est une carte qui fait référence au passé, qui fait référence aux souvenirs, qui fait référence à une période de votre vie où l'enthousiasme, la spontanéité, l'insouciance étaient ce qui se vivait d'abord et qui a peut-être été enseveli d'une façon ou d'une autre par des responsabilités, des circonstances de vie, une histoire, des relations, des croyances, des constructions qui ont fait qu'à un moment donné, vous avez oublié tout ça. Le défi pour vous, c'est de vous rappeler qu'est-ce qui vous donne le sourire. C'est de vous rappeler qu'est-ce qui fait que vous sortez d'une forme de nostalgie, d'une forme de morosité, d'une forme de... Parce que finalement, ce que vous cherchez, c'est de retrouver cette insouciance. Quand on parle du passé, on parle d'une époque aussi avec cette 6 de coupe qui a créé un déséquilibre parce qu'il y a eu une période où le rire était permis et où le rire n'est peut-être plus autant permis aujourd'hui. Encore une fois, ça peut se décliner dans plein de domaines de votre existence. Et donc, ce qui peut être un défi pour vous, c'est de rééquilibrer tout ça sur le plan émotionnel pour vous autoriser de nouveau cette légèreté, cet amusement, cette joie. Et de vous permettre aussi de sortir un petit peu de l'idée que c'était tellement mieux avant pour entrer dans qu'est-ce qu'on est bien dans ce qu'on vit aujourd'hui. La reine de bâton dans la sphère professionnelle, gestion du quotidien et gestion des loisirs aussi. La reine de bâton, que vous soyez un homme ou une femme, c'est une énergie qui représente l'engagement, là aussi, qui représente le dynamisme, qui représente le plaisir de vivre les choses que l'on partage. Et puis, un personnage qui est très épanoui finalement dans la situation qui est la sienne. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'enthousiasme, parce qu'il y a de la passion, parce qu'on est intéressé par ce que l'on fait, quelle que soit encore une fois votre situation, parce que l'on s'engage, parce que l'on sait communiquer également. La reine de bâton et le roi de bâton, ce sont des personnages qui aiment prendre la lumière, c'est un peu dans leur ADN, c'est des gens qui aiment également relever des défis importants. Pourquoi ? Parce que c'est exaltant finalement, parce que ça donne ce sentiment d'être vivant, parce que ça donne ce sentiment d'être heureux ou heureuse dans ce qu'on vit, encore une fois, dans l'exercice d'une activité, parce que c'est un partage avec des équipes, parce que c'est un partage avec un collectif, et qu'il y a des choses qui s'expriment alors, pour certains, par ce biais-là, pour certains et certaines d'entre vous, cette reine de bâton peut nous parler de l'expression, de la communication, de vos prises de parole, qui peuvent être plus importantes peut-être sur le mois de juillet dans vos engagements professionnels, dans vos engagements sur vos temps de loisirs, pourquoi pas. Dans la sphère émotionnelle, sentimentale, relationnelle, 2 cartes sont venues. Une reine de denier qui est bienvenue puisque c'est la tour qui l'accompagne. On va parler de la tour d'abord qui va représenter souvent dans un tirage un grand bouleversement. Quelque chose change de façon assez profonde, de façon assez radicale. Quelque chose est totalement différent. Parfois, c'est une rencontre, parfois, c'est une circonstance, ça peut être une information qui vous parvient et qui fait que tout d'un coup, quelque chose est totalement déstructuré. Cette tour nous permet aussi de comprendre que dans vos relations, il y a quelque chose qui fait que la maison s'écroule. Alors, comprenons-nous bien sur cette expression. La maison s'écroule, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous aviez des repères, vous aviez des points vraiment d'ancrage. Et peut-être que ces points de repère et ces points d'ancrage dans vos relations, sans que vous vous soyez forcément rendu compte de certaines choses, ne tenaient plus la route. Quelque chose ne fonctionnait plus, quelque chose n'était plus d'actualité, quelque chose n'était plus vrai. Et il y a peut-être une situation, encore une fois quelque chose que vous n'attendez pas forcément ou que vous provoquez sans forcément anticiper l'aspect un peu soudain,
et l'impact, on va dire, que ça peut avoir. Mais il y a quelque chose qui fait que tout d'un coup, cette mise à jour provoque un effondrement de ce qui ne tenait pas la route finalement. Alors ça ne veut pas dire que vous quittez les gens, ça veut dire que dans vos relations, ce qui ne tient plus la route s'effondre. Cet effondrement, avec la reine de denier ici, cet effondrement nous explique que vous donnez quand même la priorité à ce qui vous met, vous, dans le confort. La reine de denier est attentive à son lieu de vie, elle est attentive à son environnement, elle est attentive au fait que pour elle, mais surtout aussi pour les gens qu'elle aime et qui partagent sa vie, tout se passe bien. Elle est efficace dans les réponses, elle est efficace dans la réflexion, elle est efficace dans la prise de décision, elle est efficace dans l'action. La reine de denier, c'est une veilleuse, que vous soyez un homme ou une femme, c'est exactement pareil, et qui tombe bien par rapport à cette tour, parce que si on part du principe que peut-être vous vivez sur le plan émotionnel ou relationnel, dans vos amours, dans vos amitiés, dans votre famille, des choses qui se déstructurent complètement, l'importance et la priorité va être donnée à rassurer, à, je dirais, prendre soin de votre périmètre à vous et du périmètre des gens que vous aimez. Donc il n'y a pas un effondrement qui vous malmène, c'est pas ça dont il est question, c'est autre chose. Mais il y a quelque chose un peu soudain et parfois qui peut être aussi un peu brutal. Qu'est-ce qui est peut-être en train de s'exprimer pour vous? C'est le valet de denier qui nous explique que vous êtes en train de vous projeter dans l'avenir. Vos engagements, votre prise de hauteur, c'est quelque chose qui vous permet de réfléchir à ce que vous pouvez de façon très concrète mettre en place et en route pour vos projets, pour votre avenir, pour vos évolutions, quelles opportunités, quelles sont les... Voilà, vous êtes en train d'établir presque, j'ai envie de dire, un plan, de planifier quelque chose pour vous permettre une évolution d'abondance pour vous. À la fin du mois, vous avez la 2 de coupe qui nous parle, alors dans certains cas d'un partenariat, dans certains cas d'une relation qui permet de trouver, de vivre un bien-être absolu parce qu'il est question d'une association, d'un partenariat, d'une relation qui fait grandir. Je vais regarder ce que vous avez au mois de Verseau, au mois d'août, vous avez la force. Donc c'est vraiment soit que vous trouvez dans cette relation, dans ce partenariat, dans ce partage-là, parce que ça peut être aussi, pas forcément vis-à-vis d'une personne, mais une relation qui vous apporte beaucoup, qui vous aide à grandir, qui vous aide à vraiment vous améliorer, et à une situation peut-être à qui vous avez vous-même beaucoup de choses à donner, parce qu'on parle aussi de vos engagements ici. Donc ça peut être quelqu'un, mais c'est quelque chose qui va vous permettre à vous d'évoluer. Alors, je vais tirer les cartes pour l'extension. Merci à chacun et chacune d'entre vous, bien sûr, pour ceux et celles qui vont me rejoindre sur l'extension. Pour venir sur l'extension, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton « Rejoindre » sur la page d'accueil de la chaîne. Vous allez être ensuite guidé. L'extension, c'est accessible pour un montant de 3 €. Ça vous permet d'avoir accès aux extensions pour tous les signes, chaque mois. Ça nous permet de clarifier effectivement ce tirage un petit peu général. Merci à toutes celles et tous ceux d'abord qui peuvent le prendre et puis pour le soutien de ceux et celles qui le prennent. C'est un soutien effectivement pour mon travail. C'est sous forme d'abonnement, ça n'est pas engageant. Donc c'est à vous d'en gérer la durée. Le soleil, ça c'est superbe dans l'état d'esprit. Le soleil, je vais dire que d'une certaine façon, ce pourquoi vous vous battez, c'est ce qui est important pour vous, pour la vie, pour la clarification, pour la prise de conscience, pour l'échange. Avec le cavalier de coupe, ici, vous avez le roi de coupe dans ce qui s'est peut-être manifesté. Le magicien, ça c'est superbe aussi. Le magicien, parce que vous voyez ici, on a l'arcane 1, ici on a le dernier des arcanes majeurs, dans la position de ce que vous souhaitez, avec la 2 de denier, dans la position de ce qui va peut-être venir vous aider, la 10 de coupe. Vous êtes entouré, hein, vous êtes entouré. Avec ce 6 de coupe, hein, dans le défi, vous avez... Il m'a semblé qu'il y en avait une qui s'était retournée ou j'ai... Bon, non. Alors, la 6 de coupe. Elle est clarifiée par le roi de denier. D'accord. Avec cette reine de bâton dans la sphère professionnelle,
Il y en a deux qui sautent. La 7 de bâton, c'est la même qu'ici. Donc, il y a quand même... Et la 6 de coupe qu'on retrouve dans le défi. J'aime bien quand les choses se confirment. Avec cette reine de denier, cette tour dans la sphère émotionnelle, relationnelle et sentimentale. L'ermite qui est aussi l'arcane, je vous rappelle, que vous aviez le mois dernier. Donc, il y a vraiment des choses... Vous êtes sur une compréhension un peu globale, un peu générale. Il y a des choses qui se mettent en place et qui vont dans le sens du partage, qui est peut-être en train de se manifester. Le valet de denier avec la lune et le soleil, vous clarifiez, et à la fin du mois, la 8 de bâton. Merci à chacun et chacune d'entre vous pour votre présence, vraiment. Merci à ceux et celles qui me retrouvent. Je vous dis à toutes et à tous à très bientôt. Prenez vraiment soin de vous, soin des gens que vous aimez de la meilleure façon possible et évidemment dans les circonstances qui sont les vôtres. Et puis profitez de l'instant présent. À très bientôt.